Mardi 23 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et merci de choisir l'ORTM pour les informations. Le président de la République par intérim a poursuivi hier sa consultation avec les groupes armés du Nord. Ils ont parlé de paix et de réconciliation nationale, à l'instar des représentants du MNLA et du HCUA, reçus dimanche. Le MAA et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance ont réitéré au président Traoré leur engagement à défendre l'intégrité et la souveraineté nationale du Mali. Leur porte-parole, Aruna Touré, l'a dit au micro de Ibrahim Traoré. Nous avons eu le privilège d'être appelés par le président de la République pour parler du contenu de l'accord, de l'effectivité de l'accord que nous avons signé à Ouaga et de l'exécution que nous avons faite de cet accord. Et nous avons donné donc des apaisements à Monsieur le président de la République quant à notre engagement indéfectible et irrévocable d'aller dans le sens de la paix et de la sécurité tel que nous les avons pris et décidé dans l'accord de Ouaga du 18 juin. Nous souhaitons voir la communauté internationale, l'armée malienne, conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que le jour dit du vote, l'ensemble des territoires du Nord soit sécurisé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, que le vote puisse se faire dans les conditions prévues par la classe politique et également par la loi. Nous avons adhéré à ce processus dans l'intérêt du peuple malien et donc nous n'avons aucune raison de ne pas poursuivre notre participation à l'effectivité de cet accord que nous avons volontairement signé le 18 juin. Encore une fois, c'est l'effort que nous avons promis de faire, donc de convaincre les belligérants, de sensibiliser les populations à ne pas tomber dans les travers, à ne surtout pas tomber dans les pièges. Des services techniques de l'administration, le gouvernement a pris d'importantes mesures, en plus des maisons baillées et des 250 000 francs CFA qui seront octroyés à chacun des agents des 3 régions pour les transports et installations. Le gouvernement a également débloqué la somme de 200 millions de francs CFA pour les régions de Gao et Tombouctou, donc 100 millions de francs CFA par région, un montant qui servira à équiper les bureaux et logements des fonctionnaires. Le ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, nous donne ici plus de précisions sur les motivations du gouvernement et appelle les agents au don de soi. Il est au micro de Sidiki Dambélé. Le Premier ministre nous a instruit, en rapport avec le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, de prendre toutes les dispositions utiles pour que les services techniques puissent rejoindre rapidement les différentes régions du Nord. J'ai nommé les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. C'est ainsi qu'on a dépêché sur place une mission composée effectivement des cadres du département des finances, de l'administration territoriale et du ministère du logement pour aller faire le point de la situation à Gao et à Tombouctou pour le moment. Kidal, ce serait pour une autre mission. À ce niveau, nous avons pu effectivement constater la présence effective de certains services techniques qui sont déjà opérationnels, mais un certain nombre de services pour le moment n'ont pas rejoint faute de locaux adéquats parce que les bâtiments qui abritaient ces différents services ont été saccagés et les équipements ont été emportés par les bandits armés. Et c'est ainsi que nous avons choisi de bailler certaines maisons sur place qui vont effectivement servir dans un premier temps de bureaux et de locaux pour les différents services techniques. Et nous avons décidé de mettre à la disposition de la région de Tombouctou un montant de 100 millions et à la disposition de la région de Gao également 100 millions. Et ces montants vont servir de premier équipement pour les différents services techniques. Et ces montants seront effectivement disponibles dans la semaine. Et pour permettre effectivement aux différents services d'avoir un minimum, au moins pour démarrer les activités. En plus de cela, nous nous sommes dit que les agents ont quitté dans des situations souvent dramatiques pour certains. Ils ont tout perdu et ils sont pratiquement à Bamako et dans les autres régions du pays. Et le gouvernement a décidé à ce niveau de donner une prime de transport à tous ces cadres-là qui servaient dans les régions en question. Il s'agit de donner 100 000 francs. Et ces 100 000 francs par personne, bien sûr, pour les fonctionnaires, ces 100 000 francs sont disponibles au niveau des directeurs des finances et du matériel dans les 48 heures. Arrivés sur place après la prise de service, ils bénéficieront également d'une prime d'installation de 150 000 francs CFA chacun. Nous connaissons effectivement les difficultés qu'ils vivent présentement. C'est pourquoi justement le gouvernement a décidé de mettre à leur disposition cette somme qui, certes, n'est pas suffisante, mais c'est un geste du gouvernement pour
pour effectivement les aider à revenir sur leur lieu de travail et pour effectivement donner espoir aux nombreuses populations qui sont en train de retourner dans les régions. L'appel que je lance à tous ces cadres, c'est demander qu'ils puissent rapidement rejoindre les régions pour vraiment aller faire redémarrer l'administration. J'en appelle à leur sens de patriotisme, d'engagement et vraiment de don de soi pour notre cher pays. Déjà pour la réussite de cette opération, le gouverneur de Gao a répertorié une trentaine de maisons à travers la cité des Askia, suivant ce reportage de Daouda Zoumana Traoré. Il s'agit à travers ces mesures d'accompagnement de loger les services saccagés et de permettre aux fonctionnaires de rejoindre rapidement leur poste. Nous avons reçu une mission pluridisciplinaire composée du ministère de l'administration territoriale, le ministère des Finances, le ministère des Domaines. Tout cela, c'était pour venir voir l'état des lieux. Donc, à la lumière de leur mission, nous avons 30 bâtiments ont été répertoriés. Pour chaque agent qui se déplacera pour venir effectivement reprendre son service, il a le droit de passer au niveau de son ministère, qui là-bas, il recevra effectivement 100 000 francs CFA pour le déplacement. Et ensuite, arrivé ici, après la prise de fonction, 150 000 francs est à donner à l'agent pour ses frais d'installation. Je tiens aussi effectivement à annoncer que des dispositions seront prises pour la mise en régie de 100 millions de francs CFA qui seront au niveau du gouverneur pour permettre à ces services-là l'achat des tables, des chaises, des ordinateurs pour les permettre effectivement de commencer le service dans des conditions à hauteur de souhait. Déjà, plusieurs services sont opérationnels à Gao grâce à l'engagement et à la bonne volonté des uns et des autres. La reconstruction est un défi que chacun se doit de relever. En visitant ces maisons, le gouverneur s'est rendu compte de l'état de délabrement de certaines d'entre elles, d'où la nécessité de prendre des engagements pour leur réhabilitation. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur rassure les fonctionnaires que des mesures prises par les forces armées maliennes, de la MINUSMA et de la brigade Serval permettent un épanouissement total. Les agents de l'État de la région de Tombouctou sont en place, mais travaillent dans des conditions précaires. Et cet accompagnement du gouvernement de la République du Mali doit leur permettre d'accomplir dans de meilleures conditions leur mission à Damadjimde. Après la libération de la ville de Tombouctou, aussitôt les premiers services publics sont revenus. Les conditions de vie et de travail étaient difficiles au point où certains chefs de service dormaient dans les églises avec une ferme détermination de servir la patrie menacée. Vu la gravité de la situation, les autorités viennent de prendre des dispositions pour l'amélioration des conditions de travail de l'administration. Je peux vous rassurer que les bâtiments en bail sont tous à la disposition de l'administration. Nous en avons délivré d'ailleurs des certificats d'occupation pour accueillir les services publics dans le cadre du retour de l'administration. Ces bâtiments sont immédiatement habitables et la priorité semble être accordée à la préfecture. Ce n'est pas tout. Le gouvernement a également décidé d'apporter des mesures d'accompagnement en termes de primes aux agents de l'État des 3 régions du Nord. Nous avons une grande bouffée d'oxygène par rapport à l'intervention du gouvernement par un accompagnement substantiel qui accorde 100 000 francs de frais de départ pour tous les agents, sans exception aucune, et 150 encore pour leur mise en train sur place. Également, les bâtiments étant pour la plupart vandalisés, pillés systématiquement, alors ils ont jugé bon de faire des baux de maison. Donc à ce niveau, il y a des bâtiments qui ont été baillés où ils peuvent non seulement travailler et être logés en attendant la réhabilitation des infrastructures déjà affectées. Avec ces mesures, les fonctionnaires peuvent désormais s'estimer heureux pour servir davantage l'État en cette période de crise. Car le Mali ne se fera que prioritairement par ses fils. Sur un tout autre plan, plus de 4 milliards de francs CFA ont été investis dans des actions de bienfaisance par l'Association internationale du Lions Club au Mali. C'est du moins le bilan présenté par le premier responsable de cette organisation dans notre pays, Noum Sissoko. Le mandat du bureau du Lions Club international est d'1 an. Il va du 1er juillet au 30 juin. Au terme de son mandat, chaque président rend compte des activités menées. C'est Mme Dambélé Néné Aïssata Kane qui a pris les rênes de l'association.
Elle se dit consciente de la charge, mais entend suivre la cadence. Mes projets, c'est d'abord de m'occuper des plus démunis, faire beaucoup de dons, allant dans le sens des déplacés du Nord. Nous comptons faire beaucoup de formations, coopter beaucoup de lions, beaucoup d'autres lions. C'est-à-dire dans chaque club, coopter des membres, d'autres membres, pour élargir l'association. Des attestations de reconnaissance et des plaquettes ont été remises à des lions et d'autres personnes. C'est en guise de récompense pour les efforts consentis. Hors de nos frontières, problème de scolarisation, la Guinée est touchée par la question. Ils sont nombreux, les jeunes, à s'installer dans des petits boulots. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur ces jeunes qui se trouvent dans la délinquance. Il est là tous les jours à la recherche du client. Ibrahima fait partie de ces innombrables enfants guinéens qui ne sont pas à l'école, mais travaillent. Difficile de savoir combien ils sont exactement dans les rues de Conakry. Par jour, je peux gagner entre 20 000 et 30 000 francs guinéens. Moi, je ne suis pas allé à l'école parce que mes parents étaient trop pauvres. Il fallait que j'aille chercher de l'argent au lieu de m'asseoir sur un banc. Là, je me débrouille petit à petit. 30 000 francs guinéens, à peine 3 €. Une somme péniblement gagnée à cirer des chaussures, vendre de l'eau ou des cartes téléphones. Parfois, leurs parents leur imposent. Parfois, ils viennent des campagnes en quête d'une vie meilleure et sont confiés à des parents éloignés ou des tuteurs peu scrupuleux. 5 000, 10 000, quelquefois 15 000 francs guinéens, c'est ce que j'arrive à avoir. Cet argent, c'est pour toi? Je garde un peu pour moi. Le reste, je le donne à mon oncle. Où sont tes parents? Ils sont à Manou, je les appelle parfois au téléphone. Des associations tentent de venir en aide à tous ces jeunes, mais par manque de moyens et sans soutien de l'État, elles font surtout de la sensibilisation. Nous avons des animateurs de rue, c'est-à-dire qui ont des motos qui circulent, les lieux de présence des enfants qui les identifient. Au niveau de ces animateurs aussi, nous avons des points focaux, par exemple au niveau des débarcadères, des marchés, qui les appellent s'il y a des cas de violence, par exemple, ou des cas d'abus. Délinquance, prostitution, le danger est quotidien pour ces enfants. Alors, les ONG les renvoient parfois dans les familles. Un cercle vicieux, bien souvent les parents n'ont pas les moyens de les nourrir. Leurs petits repartent gagner dans la rue quelques sous. Les enfants à protéger. Ainsi prend fin cette édition.